Bonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui. Je te souhaite le bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo spéciale pour analyser les propos du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui expliquait pourquoi est-ce que l'immigration canadienne va changer, pourquoi est-ce que l'immigration canadienne est en train de changer. Il expliquait pourquoi est-ce qu'on va réduire le nombre de résidents temporaires, pourquoi est-ce qu'on va réduire le nombre de résidents permanents. Donc, si tu veux savoir à quoi va ressembler le visage de l'immigration canadienne dans les 2 prochaines années, je t'invite à regarder cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je t'invite à liker, à partager avec tes proches qui souhaitent immigrer au Canada, car oui, on est sur la chaîne de la vérité, la chaîne qui prend son information sur la loi et les règlements de l'immigration canadienne, ainsi que sur le site de IRCC. Je te dis à tout de suite. Rebonjour à toi qui m'écoute aujourd'hui. Donc, comme je l'expliquais à l'introduction de ma vidéo, aujourd'hui nous allons analyser ensemble le message du Premier ministre Justin Trudeau. Un message qui est très important pour ceux qui ont l'ambition ou pour ceux qui ont pour projet de voyager pour le Canada. C'est un message qui nous montrerait à quoi va ressembler le visage de l'immigration canadienne pour les 2 prochaines années. Tu sais déjà qu'on est sur la chaîne La Vérité, je n'ai pas besoin de le répéter, la chaîne qui se base sur les lois et les règlements de IRCC. Mais au-delà de ça, sur ma chaîne, j'aimerais promouvoir les activités des nouveaux arrivants qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu es un nouvel arrivant qui est entrepreneur et que tu as des projets ou tu as un projet, tu as une entreprise que tu aimerais promouvoir, tu peux m'envoyer un message, m'appeler au 506 838 31 17. 506 838 31 17. Regardons donc ensemble le message du Premier ministre Justin Trudeau et analysons-le ensemble. Chers auditeurs, regardons donc le message du Premier ministre du Canada concernant le visage de l'immigration, les projets pour l'immigration canadienne pour les prochaines années. L'immigration, il faut qu'on en parle. Dans les 2 dernières années, notre population a augmenté très vite, genre vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, où on a commis des erreurs et pourquoi on change les choses maintenant. Donc, la première remarque que je fais sur cette vidéo, c'est que le Premier ministre Justin Trudeau parle de diminuer le nombre d'immigrants au Canada. D'accord? Il parle de diminuer le nombre d'immigrants au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de diminuer le nombre de demandeurs d'asile, que le Canada allait arrêter de recevoir les demandes d'asile, qu'on ne pourra plus demander l'asile au Canada. Ce n'est absolument pas de ça que parle le Premier ministre Justin Trudeau. Il parle bel et bien de diminuer le nombre d'immigrants. Parce qu'il y a bel et bien une différence entre un immigrant et un demandeur d'asile qui devient plus tard une personne réfugiée. Lorsqu'on regarde bien la vidéo, le début de la vidéo du Premier ministre Justin Trudeau, il parle de diminuer le nombre d'immigrants au Canada. Il y a une énorme différence entre un migrant et un réfugié. D'accord? Un migrant, c'est un individu qui décide librement de quitter son pays afin d'améliorer sa qualité de vie. D'accord? Donc, tu quittes ton pays de ton propre gré et tu décides de venir vivre au Canada. Un réfugié, c'est quelqu'un qui est forcé de quitter son pays pour des raisons sécuritaires ou de survie. Donc,
le gouvernement canadien a décidé de diminuer le nombre d'immigrants. Donc, les personnes qui disent que non, le Canada n'accordera plus de demandes d'asile, le Canada n'accepte plus de demandes d'asile, ça n'a rien à voir avec le message du Premier ministre Justin Trudeau. Bon, on continue la vidéo. Canada. Celle qui vous vient probablement en tête le plus souvent, c'est l'immigration permanente. Quand une famille vient au Canada pour s'y installer et y faire sa vie. Chaque année, le gouvernement détermine le nombre de résidents permanents qu'il veut accepter. Sauf qu'un plan comme ça, qui couvre seulement l'immigration permanente, ça ne tient pas compte de l'autre façon d'immigrer, l'immigration temporaire. Les résidents temporaires sont des gens qui viennent au Canada pour une durée limitée, comme les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires et autres. Ils viennent pour un travail spécifique ou pour étudier. Quand le travail est terminé ou quand ils ont fini leurs études, la plupart retournent chez eux. Certains demandent à rester, mais la plupart retournent chez eux. Ok, on fait encore une pause ici parce que le Premier ministre Justin Trudeau affirme dans sa vidéo que la plupart des immigrants qui viennent pour des raisons temporaires, c'est-à-dire pour étudier, pour travailler, retournent chez eux après avoir terminé principalement d'étudier ou après avoir effectué le travail pour lequel ils sont venus. Ça, c'est complètement vrai pour la majorité des immigrants. Mais beaucoup d'immigrants qui viennent des pays pauvres comme l'Afrique subsaharienne, beaucoup d'étudiants par exemple internationaux qui viennent de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique en général, lorsqu'ils ont terminé d'étudier au Canada, ils veulent rester. La majorité désormais veulent rester. Alors que avant ça, beaucoup de personnes venaient étudier au Canada, peu importe au pays où ils venaient, que ce soit de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord, des États-Unis par exemple. Ils venaient, ils étudiaient et puis ils retournaient trouver un travail chez eux parce que les diplômes canadiens sont reconnus dans le monde et l'éducation au Canada est reconnue comme une éducation de qualité dans le monde entier. Donc beaucoup de personnes venaient au Canada, étudiaient puis retournaient chez eux. Mais lorsqu'on regarde des statistiques pour les pays de l'Afrique principalement, beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent du continent africain, qui viennent de l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils terminent d'étudier au Canada, ils veulent avoir un permis de travail et ils veulent ensuite demander la résidence permanente. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout le monde qui peut demander un permis de travail. Donc, ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement dit, OK, stop. Désormais, tout le monde n'a plus droit au permis de travail. Pour avoir un permis de travail, il faut faire partie, il faut étudier dans un certain domaine. Un domaine où le marché a besoin de la main-d'œuvre. Par exemple, la santé, la construction, pour ne citer que cela. Les résidents temporaires sont également différents des demandeurs d'asile. Nous évaluons leurs demandes et les acceptons s'il s'agit de véritables réfugiés, mais nous les renvoyons dans leur pays s'ils ne le sont pas. Donc, il fait bien la différence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une énorme différence entre un résident temporaire et un demandeur d'asile. D'accord? Un résident temporaire, c'est quelqu'un qui vient pour des raisons temporaires. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui vient pour demander la sécurité pour pouvoir vivre au Canada parce qu'il a peur de vivre dans son pays. Et il dit bien qu'ils vont continuer à accepter les demandes d'asile. Ils vont les analyser. Mais si ta demande d'asile, au finish, on finit par comprendre que tu n'as pas vraiment besoin de la protection du Canada, on va te renvoyer chez toi. Nous avons créé des espaces pour les réfugiés dans notre plan d'immigration. Mais là aussi, on a vu des gens essayer d'abuser le système et on s'y est attaqué en fermant le chemin Roxham. Maintenant, revenons à notre plan pour l'immigration. À travers l'histoire, on laissait les besoins de l'économie déterminer le nombre de résidents temporaires qu'on acceptait à chaque année. Ça représente une petite partie de notre population, alors habituellement, on n'en tient pas compte dans notre plan d'immigration annuel à long terme. Mais après la pandémie,
notre économie a rebondi très rapidement, alors on a eu besoin de beaucoup de travailleurs très vite. Consacré aux vraies raisons de la pénurie de main-d'œuvre, la proportion de travailleurs étrangers temporaires dans notre main-d'œuvre est devenue tellement importante que ce serait une erreur de ne pas en tenir compte dans notre planification. Donc, si on comprend bien la logique du Premier ministre Justin Trudeau, lorsque le Canada a fait son plan d'immigration avant la pandémie pour les prochaines années, ils ont juste tenu compte des résidents permanents parce que le Canada était capable de contrôler le nombre de résidents permanents qui arrivent au Canada. D'accord? Il y a toujours un nombre qui est alloué à chaque province, par exemple. Et là, après la pandémie, le Canada a eu besoin de la main-d'œuvre pour pouvoir soutenir la croissance économique qui est arrivée après la pandémie de la COVID-19. Donc, on a donc lancé des programmes qui permettaient aux gens d'avoir facilement un permis de travail parce que le marché canadien, les entreprises canadiennes avaient besoin de travailleurs. Ce qui a donc créé un boom au niveau des résidents temporaires. Et à ce moment-là, le gouvernement canadien n'arrivait plus à avoir un contrôle sur le nombre de résidents temporaires qui ancraient au Canada. Ce qui a créé tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, le logement, les besoins de logement, les besoins en santé, et etc. Alors, cette année, c'est ce que nous avons fait pour la première fois. On a un plan qui prévoit des cibles pour les résidents permanents et pour les résidents temporaires. Comme ça, on a le portrait complet des gens qui viennent au pays. Et on peut s'assurer d'avoir les logements et les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Quand on fixe nos cibles, on regarde chaque province et territoire, on demande au premier ministre « C'est quoi vos besoins en matière de main-d'œuvre? Est-ce que votre population augmente ou vieillit? » On reçoit des appels d'entreprises, de PDG, d'experts de l'économie qui nous donnent leur point de vue sur où on devrait mettre nos cibles. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the #1 issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada. Donc, lorsque le gouvernement canadien a lancé des programmes pour avoir plus de main-d'œuvre, donc plus de résidents temporaires, des travailleurs, d'étudiants qui allaient plus tard devenir eux-mêmes des travailleurs, c'était lié aux besoins de l'économie, aux besoins du marché. C'était réclamé par les entreprises. C'est ce qui est expliqué dans cette partie de la vidéo. On a fait une entente avec Ottawa sur le programme des travailleurs étrangers temporaires parce qu'on a facilité l'accès aux travailleurs étrangers temporaires dans le secteur manufacturier. Chaque secteur veut des choses différentes. Mais après la pandémie, ils avaient tous le même message. Après 2 ans avec les frontières fermées, il nous faut plus de travailleurs vite. Alors on a fait venir plus de travailleurs. Et ça a été le bon choix. Notre économie a connu une croissance. Les restaurants et les magasins ont rouvert leurs portes. Les entreprises ont passé au travers et surtout, malgré les prédictions de beaucoup d'économistes, on a évité le pire des scénarios, une récession. Mais il y en a qui ont vu ça comme une occasion de truquer le système. On a vu beaucoup de grandes entreprises le faire. The government says the program has been used to get around hiring Canadian workers in some instances. Et beaucoup trop de collèges et d'universités se sont servis des étudiants étrangers pour augmenter leurs profits. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. Donc, lorsque le gouvernement canadien a décidé d'ouvrir les vannes pour faire venir plus de travailleurs, plus d'étudiants étrangers, il y a certaines entreprises et certaines institutions postsecondaires qui ont profité de la situation pour avoir plus de travailleurs, pour avoir plus d'étudiants et, vous savez, pour se faire du profit. Surtout pour ce qui est des établissements postsecondaires parce que les étudiants internationaux payent le triple, parfois le quadruple, 4 fois les frais de scolarité de l'étudiant canadien. Donc, ce qui est tout à fait normal parce que
un étudiant canadien, il a ses parents qui ont payé les impôts depuis des années et des années. Donc, c'est normal que ses frais de scolarité soient financés en partie par le gouvernement. Mais les étudiants internationaux, si un étudiant canadien paye 3 000 $, l'étudiant international, par exemple, paye 10 000 $. Si un étudiant canadien paye 5 000 $, l'étudiant international va, par exemple, payer 15 000 $. Ça, c'est la logique et ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a certaines institutions postsecondaires qui ont profité de ces fêtes-là pour pouvoir engager, pour pouvoir attirer plus d'étudiants internationaux qu'ils ne pouvaient recevoir. There is fraud and abuse, and it needs to end. Parce qu'ils peuvent leur facturer des dizaines de milliers de dollars de plus pour le même diplôme. Mais on sait aussi, il y a de ceux qui exploitent carrément le monde. Ils recrutent des travailleurs ou des étudiants temporaires, ils leur promettent des emplois, des diplômes et des voies faciles vers la citoyenneté, des promesses qui se réalisent jamais. Donc, il y a plein de personnes, effectivement, qui promettent aux étudiants internationaux d'avoir facilement la citoyenneté. Mais au Canada, on ne passe pas d'étudiants internationaux à citoyens aussi facilement que ça. Non, absolument pas. Généralement, quand tu es un étudiant international, lorsque tu termines tes études, tu passes d'abord par le permis de travail, ensuite la résidence permanente et ensuite, après un certain temps, la citoyenneté. Tu peux également passer de étudiant international à résident permanent. Ça, c'est possible. Surtout si tu as eu l'expérience, si tu as eu à travailler dans ton pays, il y a des possibilités à travers le programme Entrée Express et ensuite demander la citoyenneté. D'accord? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui arrive au Canada en tant qu'étudiant et qui passe d'étudiant à citoyen directement. Surtout s'il n'a pas de la famille, un père, un parent qui est déjà citoyen canadien. D'accord? Le recul, quand notre gros rebond économique d'après-pandémie s'est terminé et que les entreprises n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre supplémentaire, comme équipe fédérale, on aurait pu agir plus vite. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians, for right now. L'immigration relève surtout du fédéral. Bon, sauf au Québec, mais ça, je vais en parler plus tard. Ailleurs, on a tous les outils pour garder la situation sous contrôle. Et on le fait. This is a big change, a major cut to immigration. La cible originale pour 2025, c'était 500 000 nouveaux arrivants. On ramène ça à 395 000. C'est une grosse diminution. Voici le nouveau plan du Canada sur les seuils d'immigration. On va réduire le nombre de nouveaux immigrants qui entrent au Canada, les temporaires et les permanents. Donc, le gouvernement canadien va couper partout. Que ce soit au niveau des résidents temporaires ou bien des résidents permanents. Et le gouvernement canadien n'a pas dit qu'il mettait fin à l'immigration. Comme je vois sur certaines vidéos de YouTubers ou de TikTokers, le gouvernement canadien va simplement réduire ses cibles. Et ce qui est tout à fait normal parce que le système actuel, que ce soit au niveau de la santé, des logements, n'est pas capable d'absorber tous les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada. On veut des résidents permanents qui ont les compétences dont on a besoin. Les travailleurs de la santé pour nos hôpitaux, ou les travailleurs de la construction qui vont nous aider à bâtir plus de logements. Et les résidents temporaires qui habitent déjà au Canada, il y en a qui vont déposer leur candidature pour devenir résidents permanents, mais c'est planifié dans nos estimations. D'autres quitteront le Canada quand leur résidence temporaire sera finie et ça va réduire notre population. Certains pourraient faire une demande d'asile quand leur visa sera expiré en essayant d'utiliser ce système comme un raccourci pour rester au Canada. Eh bien, ces demandes seront analysées et traitées et si elles sont rejetées, ces gens-là seront renvoyés chez eux. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent toujours faire la demande d'asile. Il n'y a rien qui t'empêche de faire une demande d'asile. Mais ta demande d'asile sera analysée en conséquence. Il faut bien comprendre que le prochain but du plan de l'immigration du Canada, c'est de réduire la population. Parce que la population a explosé au cours des dernières années. Et là, il faut que le système puisse absorber ceux qui sont déjà là. Qu'ils puissent avoir des soins de santé, qu'ils puissent avoir des logements.
Alors, si on calcule le nombre de personnes qui arrivent et qui partent, la croissance démographique sera en pause pendant les 2 prochaines années. Après ça, à partir de 2027, ça va s'équilibrer et recommencer à augmenter tranquillement à un rythme soutenable. En fait, ça nous ramène à la trajectoire qu'on suivait avant la pandémie. Cette pause va donner une chance à notre économie et nos communautés de rattraper la population, avec des choses comme notre plan pour construire des millions de logements de plus. On poursuit ces efforts, mais maintenant, on aura un peu plus de marge de manœuvre pendant qu'on construit. Plus de grandes entreprises vont investir dans nos travailleurs et nos jeunes au lieu de se tourner vers une main-d'œuvre étrangère qui leur coûte pas cher. Le plafond qu'on a établi pour les étudiants internationaux permet déjà de réduire le prix des loyers dans nos grandes villes et ils vont continuer de baisser tant que le plafond reste en place. On s'arrange pour que le système fonctionne pour les Canadiens et pour les nouveaux arrivants, plutôt que pour les grands magasins, les chaînes de restaurants, les consultants en immigration et les faux collèges et universités qui exploitent. Bon, maintenant, parlons du Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement du Québec a beaucoup de contrôle sur son immigration. Le Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ses immigrants temporaires. Les mesures qu'on prend vont amener une réduction de l'immigration temporaire au Québec aussi, mais le gouvernement du Québec doit agir lui aussi pour contribuer à nos objectifs communs. Donc en fait, ce que le premier ministre Justin Trudeau dit est complètement vrai. Le Québec est la seule province du Canada qui choisit ses immigrants. La seule chose d'amalgame qui est pas dite ici, c'est que au niveau des demandeurs d'asile, parce que le Québec se plaint beaucoup du nombre de demandeurs d'asile qui résident au Québec, parce que c'est le gouvernement fédéral qui gère les demandes d'asile. Donc le Québec voudrait que le gouvernement fédéral réduisent également le nombre de demandes d'asile, mais c'est pas possible parce qu'il y a une convention internationale que le Canada a signée pour protéger les gens qui ont besoin de fuir leur pays. Donc, la seule chose que le Canada va certainement faire, c'est d'être plus strict au niveau des traitements des demandes d'asile. Donc, pour ceux qui se disent que, ok, ça va être ça la solution facile, non, pas du tout, parce que même à ce niveau-là, l'évaluation des dossiers de demande d'asile va être plus stricte. Réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec notre plan, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. L'immigration est vraiment importante. On est chanceux qu'autant de gens rêvent d'habiter ici, mais pour réaliser ce rêve, il leur faut un bon emploi, un logement qui a de l'allure et des soins de santé qui sont accessibles quand ils en ont besoin. C'est pour ça que notre décision de réduire temporairement nos seuils d'immigration, c'est une décision pragmatique. L'immigration, c'est une bonne chose. Alors le Canada doit bien faire des choses. Donc, la vidéo du premier ministre finit avec ces conclusions-là. Le Canada a certainement besoin des immigrants. Et puis, l'immigration ne sera jamais complètement fermée au Canada. Mais la seule chose, c'est que maintenant, il va y avoir beaucoup plus de contrôle. Et certainement, attendez-vous, si vous êtes étudiant, à beaucoup plus de refus pour les demandes de permis d'études, à beaucoup plus de refus au niveau des demandes d'asile. Et puis, c'est le message du Premier ministre. Qu'est-ce que nous on peut dire après ça? La seule chose que je peux dire après ça, c'est de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne, de ne pas oublier de liker mes vidéos, de partager mes vidéos. Et puis, on va, dans mes prochaines vidéos, parler encore de l'immigration canadienne avec son visage. Je vais essayer de vous expliquer l'historique même de l'immigration canadienne pour vous faire comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que le Canada accueille beaucoup de personnes et puis à un certain moment décide de fermer les portes. Je vais vous raconter l'histoire des immigrants chinois qui ont construit
la majeure partie du chemin de fer au Canada, mais ensuite qui sont devenus des personnes non grata, des personnes non voulues au Canada. Donc, ça fait partie de l'histoire du Canada et il faut faire avec. De toute façon, l'article 3 de la loi sur l'immigration canadienne, si je ne me trompe pas, indique bel et bien que l'immigration est d'abord là pour servir les Canadiens et d'abord les Canadiens et toujours les Canadiens. Donc, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, n'oublie pas de liker ma vidéo, n'oublie pas de partager et je te dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.